Tu vas voir Lisa commencer à marcher sur ses filaments et on va partir dans un petit site d'investigation par rapport au passage en lumière et au processus de nettoyage. J'aimerais que tu te rapproches de ce moment où une personne décède, de ce passage en lumière, et j'aimerais que tu me dises ce que tu perçois sur ce processus de nettoyage. Je précise, hein, c'est moi qui appelle ça un processus de nettoyage. Ça n'a peut-être pas ce nom-là, ça n'est absolument pas important. Moi, ce que je vois, c'est que dans un premier temps, il y a l'acceptation de, de l'âme qu'elle a quitté le corps physique. Mhm. Il y a ce processus qui est hyper important. Et tant qu'il n'est pas pleinement conscientisé, tout passage en lumière est impossible, en fait. D'accord. La deuxième chose qui est importante pour pouvoir passer en lumière, du coup, après avoir conscientisé le décès, c'est de ne pas avoir de regrets. Oui, on voit Faut souvent être, que dans les sessions, il y a des âmes qu'on fait passer en lumière, qui ont du mal à passer en lumière parce que elles sont emplies de culpabilité, de laisser leurs c'est ça, enfants, de laisser leurs femmes. Et souvent, on le voit, hein, les âmes ne sont pas au courant que, une fois qu'elles sont en lumière, elles pensent qu'elles peuvent plus interagir avec leurs proches, alors qu'en fin de compte, elles peuvent continuer de veiller sur les proches en étant sur des plans autres que terrestres. Mm. Et du Mm. coup, il y a vraiment cette mésinformation pour certaines qui, du coup, peut, enfin, les fait aussi très souvent rester sur un plan terrestre, en fait, avant de passer en lumière. Mhm. Et une fois qu'ils sont prêts, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte de... Il y a une porte très lumineuse pour aller vers la lumière. Et en fait, il y a comme un stop sur le palier de la porte. Et du coup, c'est là que se passe enfin, la finalité du processus de nettoyage, en fait, qui peut prendre plus ou moins de temps selon les âmes. D'accord. J'ai deux questions. Ces personnes qui restent dans le regret, dans la culpabilité, et donc ça arrive souvent que nous, on en fasse passer en lumière. Mais pourquoi il y a cette mésinformation, comme tu appelles ça? Pourquoi il n'y a pas de guide à eux ou d'anges ou de proches qui viendraient les chercher et leur apporter cette information? Pourquoi ça se fait pas? Ce que je reçois comme information, c'est que c'est des personnes qui sont souvent très déconnectées du monde spirituel dans leur vie. Et au-delà même de déconnectés, j'irais jusqu'à dire qu'ils sont presque dans le rejet de toute forme Mm. de spiritualité. Mm. Certains peuvent être dans une spiritualité religieuse, tu vois, mais il n'y a pas il y a pas cette croyance à la base que la mort n'est pas une fin. Alors, comment ça se fait que certaines personnes, je vais vraiment te donner des exemples c'est pour qu'on essaie de comprendre. Euh, Mehdi, en tant que forme physique, en tant qu'humain, il croyait pas en tout ce que je faisais et maintenant qu'il est de l'autre côté, il est présent à chaque fois avec moi dans mes sessions, dans ce que je pratique. Et pour autant, il n'y a personne qui a été le chercher pour le faire passer en lumière. Il a réussi à faire ce processus tout seul. Oui, mais parce qu'en décédant, il a pris conscience directement qu'il était décédé. Et il a pris conscience qu'il était sur un plan terrestre, mais que pour autant, enfin, il pouvait plus interagir Hmm. avec les autres comme de son vivant, tu vois. Et du coup, là, il a compris que que c'était réel, tu vois, toutes tes croyances à toi, et que en fait, bah, enfin, ce qu'il avait rejeté durant son vivant, au final, c'était peut-être pas la bonne manière d'aborder les choses. Et du coup, il y a eu cette remise en question et cette Hmm. prise de conscience de sa part. D'accord. Ok. Ce fameux passage en lumière, ce fameux processus de nettoyage, qu'est-ce que tu vois? Comment ça se passe? Il y a vraiment c'est vraiment comme un arrêt sur image, tu vois, où la personne, elle va se présenter en les...
debout face à la porte avec, les bras le long du corps et en fait, c'est tout un travail de déchargement. En fait, plus tu vas être, honnête et souhaiter te décharger de tout ça. Enfin, quand je dis honnête, c'est honnête vis-à-vis de toi-même, tu vois? Des erreurs que tu as pu commettre, des regrets que tu peux avoir et cetera et de même de tes peurs, tu vois? Face au fait de passer en lumière, plus le processus il sera facile. Il y a, Est-ce qu'il y a des archanges, des anges qui gèrent ce lieu ou pas du tout? il y a un lien avec les anges et avec les archanges. En fait, c'est comme si les archanges avaient conçu le processus et que les anges étaient en charge de veiller dessus, mais pour autant, un ange n'est pas présent à chaque fois que quelqu'un passe en lumière Mmh. et pas là pour faire ce fameux nettoyage. Ce que je Donc vois, c'est c'est que les personnes pour qui c'est plus compliqué de passer ou pour qui ça prend plus de temps, c'est les personnes avec, bah, toujours, ces culpabilités, mais des culpabilités, très fortes, tu vois? Qui sont profondes. même, au-delà de juste laisser leurs proches Mmh. et des personnes qui auraient été, très polluées, avec Mmh. beaucoup d'interférences, autour d'elles et du coup, des lieux d'habitation aussi qui étaient très pollués. Ces personnes-là, du coup, c'est des processus de nettoyage qui prennent plus de temps parce que, du coup, il y a Mais ils tout sont un seuls. un équilibre à reconstruire, quoi. Mais ils sont seuls, c'est ce que tu m'expliques. Ouais, il y a personne en face d'eux, à proprement parler, mais une fois qu'ils franchissent la porte, il y a quelqu'un pour les accueillir. Ça peut être, soit un guide, soit, très souvent, c'est ce que je vois, c'est un défunt de qui ils étaient proches et du coup, c'est, l'âme de ce défunt-là, qui vient les chercher. Mmh. Ça peut être l'âme d'un de leurs chiens, de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs, D'accord. quelqu'un de proche, un ami aussi. On est d'accord que ça, c'est général, qu'il y a pas de ça peut se passer différemment pour d'autres âmes? Parce que j'ai Oui. déjà aussi entendu parler des âmes qui décèdent et qu'on vient chercher en vrai. J'avais lu un livre d'une personne qui a fait une canalisation comme nous et Mmh. cette personne est décédée et en fait, quand elle est décédée, elle s'est retrouvée totalement dans le noir et il en est venu à se poser la question de: «Bah, merde quoi, je suis encore en train de penser, je suis encore en train de où je suis?» Tu vois? Mmh. Et le fait de comprendre qu'à la fois il était mort, mais qu'à la fois, bah, il était pas mort et bah, il entendait une voix qui l'appelait et c'était effectivement des sortes de guides qui étaient là pour justement, l'aider à sortir de ce noir quoi, de ce brouillard. Mmh. Ça peut arriver, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est plus, pour les personnes qui seraient, peut-être dans le coma ou en mort cérébrale, tu vois? Ce genre de Mmh. choses où la mort, elle a été elle a Oui. été brutale d'une certaine manière et du coup pas conscientisée, tu vois? Où il y a cet état d'entre-deux de: «Est-ce que je suis mort? Est-ce que je rêve? J'arrive Mmh. pas à me réveiller?» tu vois? Il y a ce truc-là. D'accord, Que de manière générale, du coup, moi, ce que je perçois, c'est plus comme ce que je t'expliquais avant. d'accord. OK. Ce brouillard-là, ce que j'en comprends, c'est que il est aussi synonyme de manque de repères, tu vois? Et d'où le côté mort brutale des fois. Oui, on m'a souvent dit que les morts brutales effectivement, Mmh. ça prend un certain temps, un certain temps. OK. D'accord. Est-ce que tu es prête à aller, rendre visite à quelqu'un qui est décédé il y a peu de temps? Oui. Tu vas pouvoir te rapprocher, te connecter à André Broger, un acteur qui est décédé il y a pas longtemps, qui joue dans beaucoup de séries, dont Brooklyn Nine-Nine. J'aimerais que tu perçoives si son âme est en lumière ou pas. J'aimerais que tu perçoives s'il a besoin d'aide ou pas. Alors je perçois son âme. Son âme, elle est en train de passer en lumière. Il a passé cette fameuse porte, mais en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a un second sas, tu vois? Où il est accueilli par les gens qui l'aiment, par ses guides aussi éventuellement. En fait, il y a une sorte de temps d'acclimatation à ces énergies très lumineuses, très hautes, pour pouvoir ensuite, vivre sa vie en lumière, quoi.
Et du coup, lui, il est dans cette phase-là où il est en train de retrouver ses proches décédés, ses guides, etc. Il est en OK. train de faire une sorte de bilan de sa vie, tu vois, en quelque Mmh. sorte, comme si on racontait notre vie à nos proches qu'on n'a pas vus depuis longtemps. OK. Vu qu'il est sur ce fameux bilan de sa vie, est-ce qu'il a un moment à nous accorder ou est-ce qu'on le laisse tranquille? Il me dit qu'il est prêt à prendre un petit temps, mais Rapide, pas bien des sûr, heures, quoi. bien sûr. Comment il se sent? C'est ma première question. Il se sent apaisé. Il me dit qu'il a eu beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse avant de partir, en lien avec la maladie, Mmh. que ça s'est un peu apparenté à une mort brutale, en fait, lui, son départ, Mmh. mais qu'il a été tellement bien accueilli qu'il en garde pas du tout un souvenir traumatisant et aujourd'hui, il se sent bien, il se sent apaisé dans cet environnement-là. OK, parfait. Est-ce qu'il a un message à faire passer, sachant que cette vidéo sera vue, sera postée? Est-ce qu'il a un message à faire passer à quelqu'un ou à son public ou n'importe qui? Il me dit qu'il est extrêmement reconnaissant de toutes les opportunités, qu'il a eues dans sa vie, qu'il a dû se battre notamment en tant qu'homme noir, dans cette Mmh industrie mh. du cinéma Mmh. et qu'il a été très heureux de pouvoir, casser les codes à certains moments À beaucoup de et de moments. pouvoir, avoir eu une vie aussi épanouie, professionnellement et personnellement avec ses enfants, sa femme. OK. C'est un bilan qui est plutôt positif, tu vois? Il m'exprime pas de regrets ou quoi que ce soit. Mais il a eu une très, très belle carrière. Mmh. Et il en est conscient de toute la enfin, il me dit: «La chance que j'ai eue», mais il y a aussi beaucoup de travail forcément. Bah oui, Il se l'est créé sa chance. Mais bah il est oui. extrêmement reconnaissant de tout l'amour du public et cet accueil qui lui a été réservé. Bah, tu peux lui envoyer tout mon amour et et lui souhaiter d'aller en lumière le plus rapidement possible et lui remercier pour ce temps qu'il a pris pour moi, enfin pour nous. Il te remercie pour, toutes tes belles énergies et ton beau message. Merci à lui. Ah, je le ressens tellement fort. Waouh. OK, tu me dis quand c'est bon pour toi C'est qu'il bon. passe. OK. Tu vas pouvoir te rapprocher de Matthew Perry. J'ai juste Matt, quelque chose à ajouter sur ce sas dont je te parlais tout à l'heure. dis-moi. C'est aussi le moment où du coup, les âmes qui arrivent apprennent, pleinement à communiquer avec leurs proches qui sont restés sur un peu sur le plan terrestre. D'accord. C'est un peu la phase école quoi avant de Oui, souvent on avant le d'être voit qu'avant révélé. qu'ils soient en lumière, ils commencent à communiquer avec leurs proches, à apprendre qu'il peut se passer des Oui, messages par les rêves ou des choses comme ça. c'est bah, du coup, c'est cette phase-là, tu vois, Mmh. d'apprentissage et qui prennent conscience que tout est possible et comment le faire, en fait. Mmh. Waouh! La fan qu'il y a en moi vient de parler à André Breugas. OK. OK, la fan qu'il y a en toi va aller parler à Matthew Perry. Matthew Perry qui est décédé il y a pas longtemps, acteur de Friends, une série, très connue dans le monde entier. Tu vas pouvoir te rapprocher de lui et visualiser s'il a besoin de quelque chose, exactement de la même manière que tu as fait avec André Breugas. Je le perçois. Il est en lumière. Mmh. C'est pas du tout les mêmes énergies que tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est bah, déjà, il y a pas du tout le même parcours de vie à la base Mmh. et la première chose qu'il m'a dit, c'est «Pourquoi?» Pourquoi on est là?
Non, pas pourquoi on est là, mais pourquoi son pourquoi son décès a pris cette tournure-là, où du coup lui a pu assister, tu vois, à tous les hommages qui lui ont été rendus. Mmh. Et il y a eu notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles autour du fait, qu'il était toxicomane, qu'il était addict à plusieurs choses. Et c'est pas, il a fait tellement plus de choses que ça, Mmh. tu vois? Il a tendu la main à beaucoup de gens et On cetera. comprend pas pourquoi on On l'a réduit à on ça l'a alors réduit à que ça. et il y a très peu du coup, ses amis vraiment proches ont pas montré cette image-là de lui en disant que c'est pas de cette manière-là dont il aurait aimé qu'on lui rende hommage. Mmh. Et du coup, lui remercie ses amis d'avoir pris cette position-là, mais il comprend pas pourquoi le reste du monde, de la presse notamment, a pas suivi ce pas-là, tu vois? Comme s'il était réduit uniquement aux choses sombres qui s'étaient produites dans sa vie. Il peut pas, avoir la réponse à cette question parce qu'en fait, c'est le pourquoi du comment l'humain, s'intéresse aux choses dégueulasses de chacun. Mmh, C'est comme si que je meurs demain, j'ai beau avoir aidé plein de gens, dans l'hypnothérapie, peut-être ce qui sera mis en avant effectivement, ce sera mes failles et c'est ce mmh, qui intéresse l'humain, c'est la curiosité hyper mal placée et ce qu'il faut qu'il retienne, c'est justement ces personnes qui gardent en mémoire ce qu'il a fait, ce qu'il a été au-delà de ses addictions. Les addictions, c'est pas ce que lui il est, c'est juste une faille qu'il avait mmh. et c'est OK, ça, faut qu'il l'accepte. Ce qu'il me dit, c'est que du coup, au début, ça a été compliqué, tu vois, d'accepter d'être parti pour lui parce que du coup, il aurait aimé, élever sa voix comme il l'a fait, tu vois, de nombreuses fois et dire: Oui, j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, j'aide aussi d'autres personnes et j'ai fait, des dizaines et des dizaines de choses autres à côté que ça ne me résume pas, quoi. Mmh. Et là, du coup, il a plus la possibilité de le faire et il comprend pas pourquoi Il est en certains de train ses de le proches faire. Il est en oui, train mais de le il comprend faire. pas pourquoi certains de ses proches, à ce moment-là, n'ont pas réagi et ont laissé dire. Parce que lui, il est lui et ses proches sont ses proches. Il faut pas qu'il reste accroché à l'image qu'il a véhiculée, à cette image qu'il a véhiculée. Parce que montre-lui, Lisa, fais-lui une projection de tout ce que les autres pensent de lui, à l'inverse, dans le positif. Il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer, pour ne pas nous aimer, pour nous pointer du doigt. Montre-lui tout l'engouement qu'il y a eu autour de lui, des gens qui ont été tristes de sa perte, des gens qui ont été fans de ce qu'il a véhiculé dans Friends et dans d'autres choses. Montre-lui ça. Il me dit qu'il le voit et il l'a vu autant de son vivant qu'au moment où il est décédé, Mmh. mais que ça a été il savait que forcément, beaucoup de personnes allaient parler des failles qu'il a pu avoir de son vivant, mais qu'il pensait pas que ça serait autant, tu vois? Il a vraiment eu la sensation d'être résumé à ça Parce que c'était une et que personnalité c'était, connue et que encore une personnalité, qui de toute façon a sombré dans les addictions et puis, bah, ça en fait qu'une de plus, quoi. exactement. Mais Alors que c'est loin d'être aussi simple que ça. ça, il faut vraiment qu'il se détache de ça. Je veux dire, c'était sa faille et l'humain, il y a une partie de l'humain qui est magnifique, mais il y a une partie de l'humain qui est dégueulasse à souhait. Et il faut pas qu'il se raccroche à ce côté-là. C'est le regard des autres et en fait, lui, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il a véhiculé, il sait ce qu'il a fait et ses addictions, il sait également pourquoi il était dans ses addictions. C'est Mmh. propre à lui. Mais ce qui est perturbant, c'est qu'il est en lumière, mais pour autant, c'est comme s'il y était pas complètement, tu vois? En fait, c'est comme si il était en lumière, mais qu'il se baladait avec un petit nuage au-dessus de sa tête et que quand ça devenait trop présent, cette sensation, bah, ça se met à pleuvoir au-dessus de lui, tu vois? Est-ce que tu Et peux du coup, toucher ce il est en nuage? lumière, mais il est pas pleinement, il est apaisé sur sa vie, mais pas sur son départ. Mmh. Est-ce qu'il y a une part émotionnelle de lui qui est coincée en bas? Oui, Mmh. Est-ce que tu peux aller la chercher, s'il te plaît? c'est bon. Comment il se sent? Est-ce que c'était dû à ça? En fait, il y a une part émotionnelle qui est rattachée à plein de souvenirs, qui sont globalement c'est le même type de souvenirs, mais juste à des endroits différents, qui est
ce souvenir de perte de contrôle face à l'addiction et ce moment où tu souffres tellement psychologiquement, physiquement que le fait de te droguer, c'est comme une libération, mais c'est une libération qui est douloureuse à la fois, tu vois? Et en fait, c'est plein de souvenirs comme ça qui sont éparpillés un peu partout et qui, du coup, constituent cette part émotionnelle. Mmh. C'est important qu'il accepte cette part de lui. Est-ce que tu peux placer cette part de lui comme une couleur devant lui? C'est le bleu. Est-ce que cette couleur peut prendre une forme? Ça prend la forme d'une femme Mmh et mh. c'est sa mère, je crois. Mmh. Est-ce qu'il est prêt à rendre à sa mère ce qui ne lui appartient pas? Il me dit qu'il a d'abord besoin de la serrer dans ses bras, avant de lui rendre tout ça. Qu'il le fasse. Il fait tout ce qu'il a besoin. C'est son libre arbitre. Quand il a vu sa mère, il est vraiment devenu comme un petit garçon. Ce qu'il me dit, c'est qu'il a voulu laisser ses souvenirs et cette part émotionnelle de lui sur terre pour plus que ça fasse partie de lui et s'en délester, en fait, pour pouvoir grandir après en lumière. La meilleure Sauf qu'il se rend manière de compte que du coup, il grandir, est pas c'est complet. voilà, la meilleure manière de grandir, c'est d'accepter cette part de lui. Mmh. C'est bon, il est prêt à lui rendre. Ils sont déjà un peu plus légers. Mmh. Est-ce qu'il a besoin d'autre chose? C'est une âme qui a énormément besoin d'amour. Mmh. Dès que je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose, il m'a pris dans ses bras Mmh mh. et Est-ce que tu je ressens tout, enfin, c'est même pas comme s'il aspirait mon amour parce qu'en fait, c'est vraiment un échange, tu vois? Il y a vraiment une connexion entre lui et l'autre et j'ai l'impression que peu importe qui c'est, il y a vraiment cet échange, tu vois? Il est pas du mmh, tout dans l'individualité et mmh. dans le fait de prendre ce dont il a besoin. Est-ce que tu peux percevoir également de l'amour et de l'amour-propre en couleur et la placer devant lui? C'est du violet. Qu'il est prêt à intégrer cette couleur en lui? C'est un cri du cœur, il m'a dit: «Oh que oui!» Sa pensée, elle est totalement créatrice. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et nous, on est là pour ça aujourd'hui. On est là pour l'y aider et s'il a besoin de d'autres choses plus tard, il aura possibilité de nous contacter. Mais sa pensée est Mmh. créatrice. Il a l'opportunité de faire tout ce qu'il souhaite. Tu fini de l'apaiser le violet. Parfait, Le nuage avait bien diminué avec sa mère et là, il disparaît complètement. parfait. Très bien. Est-ce qu'il a un dernier message à nous faire passer ou est-ce qu'il a besoin d'autre chose avant qu'on le laisse tranquille, vaquer à ses occupations? Il me dit qu'il pense, très fort à tous les gens, qu'il a laissés derrière lui Mmh mh. et qu'il est aussi très reconnaissant de toute, l'aide, qu'il a pu recevoir parce que c'est ce qui lui a permis, de tendre la main, à son tour à d'autres personnes. Mmh.
et que dans son cercle vraiment très proche, il sait qu'il a jamais été jugé par rapport à ses addictions et mis Mmh. dans une case et ça, pour lui, ça a été très précieux. Mmh. Bien sûr. Est-ce qu'il est d'accord pour que ces messages soient véhiculés, sur ma chaîne YouTube? Oui, il est d'accord. Mmh. Il me dit que qu'il est heureux de la vie qu'il a pu mener, que malgré le fait qu'il y ait eu, beaucoup de souffrance par moments, il y a eu aussi beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de moments heureux et que ça, c'est des moments très précieux qu'il a toujours gardés au fond de son cœur et qu'il gardera toujours avec lui. Je le ressens, il a plus la même énergie que tout à l'heure. Non, pas du tout. Il est très lumineux là, pour le coup. Mmh. Est-ce qu'il a autre chose à te dire? Ou est-ce qu'il Non, veut c'est bon. qu'on s'en aille? Parfait. Alors tu le remercies pour moi d'avoir pris ce temps pour nous et qu'il n'hésite pas s'il a besoin de quoi que ce soit d'autre par la suite. Il me dit, «Merci à vous d'une certaine manière, vous m'avez sauvé une dernière fois». C'est lui qui s'est sauvé, nous on est juste venus lui donner un coup de pouce. Mmh, Tu le remercies pour moi? oui, Ah, c'est bon, il est prêt à partir. parfait. Est-ce que tu peux juste me répéter pour, les personnes qui regardent cette vidéo, ce que tu viens de me dire sur ce passage en lumière? Comment tu as ressenti la chose par rapport au travail que tu as créé? Ce que je disais du coup, c'est que j'ai eu la chance qu'on m'accueille dans ce sas juste après la porte dont je parlais tout à l'heure et sans quitter mon plan physique, pour Mmh. autant et en fait, les énergies de la lumière sont très puissantes et à la fois très douces et c'est complètement différent en termes d'énergie, en termes de sensations. Là, je me sens un peu comme m'envelopper dans du coton, en fait et c'est pas du tout les mêmes sensations quand on travaille sur les énergies terrestres et qu'on On fait une séance d'hypnose sur une personne lambda qui ouais, vient me voir. c'est ça. Mais même une personne qui est en lumière, du coup, avec qui on ferait une communication au défunt avec quelqu'un qui est en lumière. Mmh mh. Du coup, c'est l'âme qui vient à nous, mais on reste sur notre énergie terrestre malgré le fait qu'on Mmh. sente son énergie de lumière. Et toi, là, ils t'ont laissé, entre guillemets, «passer ce sas» et tu as pu te rendre C'est compte que ça. d'accord. Que du coup, je ressentais leurs énergies, mais comme si on était sur le même plan, elles étaient pas du tout décuplées. Ce qui a fait que je les sentais beaucoup plus justes et beaucoup plus alignées avec ce que moi Mmh. je pouvais ressentir. D'accord, intéressant. Je voulais vraiment que ce soit dit, sur la vidéo parce que je trouvais que c'était une anecdote, pertinente. OK, je te remercie pour ce petit cycle d'investigation d'usage de l'enregistrement.